D'abord, il faut réaffirmer la volonté pour les régions laitières de garder leur identité. Et il faut que les producteurs de lait puissent vivre. C'est vrai dans le Grand Ouest de la France, où à 3 régions, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de Loire, nous produisons plus de 50% de la production laitière de la France. Et moi, je crois qu'il faut remettre des règles. Il faut remettre des règles pour qu'il y ait des accords sur les prix du lait entre les producteurs et les transformateurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent le fromage et le beurre. Et ensuite, si les producteurs et les transformateurs sont unis, alors face à la grande distribution, ils seront plus forts. Et puis je pense enfin qu'il faut que l'État cesse au niveau européen de voter toutes les mesures de dérégulation. Et en particulier, je crois qu'il faut revenir à des décisions courageuses concernant les quotas laitiers. Nous avons fait 8 points de blocage en Poitou-Charentes, plus de 400 éleveurs mobilisés sur ces points de blocage. Et nous avons même, l'objectif était de renouer le dialogue au niveau national et nous avons demandé à nos coopératives laitières, on a signé des accords entre producteurs et responsables de coopératives et aussi d'industrie, nous avons demandé à nos entreprises d'influer sur la Fédération nationale de l'industrie laitière ou de la coopération laitière pour se remettre autour de la table et trouver un accord rémunérateur pour les producteurs et aussi qui préserve l'avenir des entreprises. Et ça nous permet de redonner un peu un signal, tout en associant les pouvoirs publics, parce que c'est quand même la fin des régulations et des restitutions au niveau européen qui engendre cette situation. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la survie de la production laitière dans le Poitou-Charentes. D'abord de la production laitière en lait de vache. Aujourd'hui, avec les prix qu'on a aujourd'hui, les éleveurs ne vont pas tenir très longtemps. On a déjà beaucoup d'éleveurs qui arrêtaient avant cette situation. Il y a un vrai risque que dans une période de 2, 3, 4, 5 à 10 ans, il n'y ait plus du tout de vaches laitières en Poitou-Charentes. La région, qui était une des premières régions laitières de France, peut démontrer qu'un accord interprofessionnel sur les prix entre les producteurs et les laiteries et les transformateurs et les fabricants donc est possible. Puisqu'aujourd'hui, il y a une dérégulation totale. C'est-à-dire il y a une anarchie au niveau du prix payé aux producteurs. Et donc, face à la grande distribution, il y a un écroulement des prix parce que, finalement, ils ont réussi à diviser pour régner. Et donc, on a un gouvernement qui a cautionné toutes les dérégulations. Et moi, je pense qu'il faut des règles. Il faut des règles pour que la valeur du travail, le produit du travail, soit répartis équitablement entre le producteur, le transformateur, le transporteur et le revendeur. Et concrètement, la région peut rassembler les producteurs et les transformateurs. Elle peut s'allier à la région Bretagne et à la région Pays de Loire. Donc, un accord entre les 3 régions, un accord interprofessionnel entre les producteurs et les transformateurs, c'est-à-dire les fromageries, les fabricants de beurre et les fabricants de fromage, pour que face à la grande distribution, on soit plus fort, et une demande très ferme adressée au gouvernement français et au ministre de l'Agriculture, qui fait porter la responsabilité uniquement aux grandes surfaces, mais c'est lui aussi qui est responsable du fait que la France, au niveau européen, a voté la suppression des